Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Retour en salle. American Nightmare 2 Anarchy, film américain réalisé par James de Monaco qui est sorti le 23 juillet dernier dans les salles. Pourquoi je suis allé voir ce film au cinéma? C'était trop bien! Non putain, ça m'apprendra à vouloir faire plaisir à mes potes. Bon, ce film est le deuxième volet d'un concept qui n'est pas prêt de s'arrêter à l'image des Paranormal Activity ou encore des Insidious. Ça ne serait pas le même producteur par hasard? Non mais encore une fois, il faut que je le dise, c'est quoi cette traduction pourrie? Sans déconner, en anglais c'est The Purge 2 Anarchy et en français c'est The American Nightmare 2 Anarchy. Non mais rien à voir. Si, dans les deux il y a anarchie. Je veux bien concevoir que laisser le mot purge en français peut prêter à rigoler. Non mais en plus, le film est du genre Survival Horror, alors qu'avec ce titre, American Nightmare, eh ben on s'attend plus à un film d'horreur pour ados prépubères. Bon allez, passons hein. Bon, je suis allé au cinéma parce que j'aime ça, et voilà ce que j'ai vu. En 2022, les États-Unis sont en pleine renaissance. Les nouveaux pères fondateurs ont trouvé un moyen pour maintenir un faible taux de chômage et de criminalité tout au long de l'année. Une fois par an et pendant 12 heures, toute activité criminelle est permise, y compris l'assassinat. Au cours de cette nuit officiellement appelée la purge, chacun peut évacuer ses émotions négatives en réglant ses comptes ou plus simplement en s'adonnant à la violence gratuite. Et cette fois-ci, c'est un jeune couple qui, comme par hasard, va se retrouver en pleine rue pendant la purge, suite à une panne de leur voiture. Poursuivis par d'intrépides motards portant des masques chelous, ils vont tenter de rester en vie le plus longtemps possible. Vont-ils y parvenir? Heureusement, le courageux et ténébreux Léo va jouer les héros et défoncer tous les méchants qui se mettent sur sa route. Vraiment tous? Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle. Dès que retentira la sirène, toutes les insultes de niveau 4, tous les avis négatifs ou de mauvaise foi, les jeux de mots, vannes pourries, ainsi que tout effet visuel cliché des films d'horreur seront permis, et ce durant toute la vidéo. Enfin, ce film est une véritable purge! Purge! Voilà ce que je fais de mon ticket. Non mais 10 € pour cette dame. Film de merde. Il faut savoir que le premier film avait rapporté 89 millions de dollars pour un budget de seulement 3 millions. Et dans ce genre de situation, les producteurs, ils font quoi? Ouais, ok, d'abord ils font ça, mais après... les gars, je crois qu'il faut faire une suite. On a trouvé le bon filon. Bah quelqu'un qui a un scénario. Hey! Et c'est ainsi qu'en toute logique, la suite de The Purge est annoncée pour l'été 2014. Il faut avouer une chose, c'est que j'ai trouvé le concept original et accrocheur. Mais quand le sujet est plus fort que la manière dont il est traité, c'est de la grosse merde. Ouais. Ici, on traite de la bestialité de l'homme, de son côté autodestructeur et de la violence qu'il a en lui qui ne demande qu'à sortir. Et donc dans le film, la solution pour régler les problèmes économiques et survivre après un crash boursier sans précédent, c'est la purge. 12 heures de purge violence gratuite où l'homme peut laisser s'exprimer son animalité. Et ça, moi, ça me fait assez flipper. Non mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de choses qui me font flipper. Je trouve ça en même temps fascinant et totalement dérangeant car dénoué d'humanité. Alors quand j'ai lu le speech, alors là je me suis dit, oh mais ça va être énorme. Puis j'ai vu le premier film et sa suite. Qui n'est pas une vraie suite d'ailleurs, car on ne retrouve aucun personnage ni aucun lieu, à part que ça se passe pendant la purge. Oh, t'es sûr, sans déconner? Oh, putain, je vais me saouler. Donc, American Nightmare 2 Anarchy a vite montré ses premières faiblesses, à savoir son scénario. Et on suit ici les aventures de 3 groupes de personnages bien distincts, à savoir un couple en pleine rupture qui tombe en panne de voiture juste avant la purge, une mère et sa fille afro-américaine qui se font capturer par un groupe mystérieux, et le héros ténébreux méga balèze qui cherche à se venger. Par la force des choses, cette charmante petite compagnie va devoir survivre toute une nuit. De mon contre-fou de cette histoire, les dialogues sont écrits avec des stylos en caca et le tout est servi par des acteurs mais insipides. À savoir Zach Gilford, Keir Sanchez ou encore Frank Grillo. Je n'en connais aucun et je ne veux pas les connaître. Ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour donner un brin de consistance à leur personnage, c'est cause perdue mais tellement c'est mal écrit. Je me suis très vite ennuyé tant les enjeux me semblaient futiles et les situations grossières. À aucun moment on les sent en danger.
En plus, on s'éloigne totalement du propos initial, à savoir le fait de se purger de son animalité pour en arriver à une question plus terre à terre et sociale. La purge serait orchestrée par les riches pour que les pauvres coûtent moins cher au gouvernement. Bravo, bravo, idée toute moisie d'un enfant de 10 ans. Tout cela est appuyé par une mise en scène bateau. Vue et revue, sans âme, et surtout, je me demande s'il y avait un réalisateur à la barre. Et par pitié, j'en peux plus de ces derniers plans de film en mode travelling arrière où la caméra s'envole dans les airs, genre ça là. On voit ça à chaque fois, et moi j'en peux plus. C'est pas que je trouve ça moche et inesthétique, c'est juste que ce mouvement de caméra est rarement justifié. Dans le cas de ce film, on dirait juste un effet appliqué bêtement et sans réflexion pour conclure comme un point final en littérature. La caméra démarre des persos principaux pour s'envoler et montrer la fin de la purge. L'esthétisme pour l'esthétisme sans aucun sens, moi je dis purge-moi ça. Bon, sinon, il y a une chose pas trop mal, le fait d'avoir agrandi l'aire de jeu par rapport au premier qui se passait essentiellement dans une maison était une vraie promesse faite aux spectateurs d'assister à une purge démentielle. C'est toujours bizarre ce mot, bref. Le premier tiers du film offre donc son lot de pure violence et d'horreur. En gros, ce que l'on vient chercher en allant voir ce genre de film. Mais malheureusement, cette promesse ne dure pas longtemps. American Nightmare 2 Anarchy devient rapidement une pauvre série B horrifique au ressort connu et attendu. Tu as de la chance que ce soit encore la purge. Ce film aurait pu être sauvé par un second degré assumé et une bonne dose d'humour, mais... eh ben non. Purge, purge. Oh, t'as pas entendu, la purge est finie là. Je m'en fous. C'est vrai ça. Comment c'est lorsque la purge est finie que le crime s'arrête réellement? Et qui enquête après ça? Et qui nettoie les rues? Et qui ramasse les corps? Et oui, autant de questions sans réponse qui participent à l'incohérence globale de cette franchise. Il y a une scène par exemple vers la fin du film qui illustre bien ce passage. La mère et sa fille ont en joue des mecs armés qui eux aussi pointent leur fusil sur elle lorsque retentit la sirène et là, comme par magie, tout le monde s'arrête. Voilà comment moi j'aurais fait cette scène. American Nightmare 2 Anarchy, le film typique qui, avec un sujet fort, original et flippant, nous pond une histoire sans intérêt que j'ai déjà purgée de ma mémoire. Il restera de ce moment une poche de mon pantalon délestée de 10 €. Super, merci les potes, je vous adore. Ouais. Ainsi que quelques scènes et idées pas trop mal, mais oh là là, mais dire qu'il prévoit déjà une suite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. C'est juste ici dans le coin et c'est gratuit. Et promis, je ne vous ferai aucun mal. Retour en salle est aussi sur Facebook, Twitter, Google+. Et vous pouvez trouver les liens juste en dessous de la vidéo dans la description. Merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode de Retour en salle.